Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous avez passé une agréable journée sous le regard de notre Dieu. Nous voici maintenant engagés dans le chapitre 4 de notre livre « La vérité sur les anges » de Ellen G. White. Ce chapitre, dont le titre est « L'origine du mal », nous introduit dans un temps de mystère où le mal fit son apparition dans le cœur de l'ange le plus élevé, le plus honoré de Dieu et du corps angélique, à savoir Lucifer qui fut déchu et devint Satan. Commençons. L'origine du mal, un mystère. Les anges avaient été créés pleins de bonté et d'amour. Ils s'aimaient impartialement les uns les autres et leur Dieu suprêmement. Et ils étaient poussés par cet amour à faire sa volonté. La loi de Dieu n'était pas pour eux un joug pénible, mais ils se plaisaient à accomplir ses commandements, à écouter la voix de sa parole. Mais dans cet état de paix et de pureté, le péché est apparu chez celui qui avait été parfait dans toutes ses voies. Le prophète écrit à son sujet: « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. » Le péché est une chose mystérieuse, inexplicable. Il n'y avait aucune raison à son existence. Chercher à l'expliquer, c'est chercher à lui donner une raison, et ce serait le justifier. Le péché est apparu dans un univers parfait, une chose qui s'est révélée inexcusable. Dieu avait une connaissance des événements de l'avenir, même avant la création du monde. Il n'a pas adapté ses desseins aux circonstances, mais il a laissé les choses se développer et s'accomplir. Il n'a pas œuvré pour provoquer un certain état des choses, mais il savait qu'un tel état existerait. Le plan qui doit être exécuté lors de la défection de l'une des hautes intelligences du ciel, voilà le secret, le mystère qui a été caché depuis des siècles. Et une offrande a été préparée dans les desseins éternels pour accomplir l'œuvre même que Dieu a accomplie pour l'humanité déchue. L'entrée du péché dans le ciel ne peut être expliquée. Si elle était explicable, cela montrerait qu'il y avait une raison au péché. Mais comme il n'y avait pas la moindre excuse pour lui, son origine restera toujours enveloppée de mystère. Dieu n'a pas créé le mal, il n'a fait que le bien qui était comme lui-même. Le mal, le péché et la mort sont le résultat de la désobéissance qui a pour origine Satan. Les premiers balbutiements du mal. Il fut un temps où Satan était en harmonie avec Dieu, et c'était sa joie d'exécuter les ordres divins. Son cœur était rempli d'amour et de joie en servant son Créateur, jusqu'à ce qu'il commence à penser que sa sagesse ne provenait pas de Dieu, mais était inhérente à lui-même et qu'il était aussi digne que Dieu de recevoir honneur et pouvoir. Bien que Dieu ait créé Lucifer noble et beau et qu'il l'ait élevé à un haut niveau d'honneur parmi l'armée angélique, il ne l'a pas placé hors de la possibilité de faire le mal. Satan avait le pouvoir, s'il le voulait, de pervertir ses dons. Il aurait pu rester en faveur de Dieu, aimé et honoré par toute la foule angélique, présidant dans sa position exaltée avec un soin généreux et désintéressé, exerçant ses nobles pouvoirs pour bénir les autres et glorifier son Créateur. Mais, peu à peu, il a commencé à chercher son propre honneur et à utiliser ses pouvoirs pour attirer l'attention et s'attirer des louanges. Il amena aussi peu à peu les anges sur lesquels il régnait à lui rendre service
au lieu de consacrer tout leur pouvoir au service de leur Créateur. Peu à peu, Lucifer en est venu à céder au désir d'exaltation personnelle. Bien que toute sa gloire vienne de Dieu, cet ange puissant en vint à la considérer comme lui appartenant. Dieu expose la véritable position du Christ. Avant l'ouverture du grand concours, tous devaient avoir une présentation claire de sa volonté à Dieu, dont la sagesse et la bonté étaient la source de toute leur joie. Le roi de l'univers a convoqué l'armée céleste devant lui, afin qu'en sa présence, il puisse exposer la véritable position de son Fils et montrer la relation qu'il entretient avec tous les êtres créés. Devant l'assemblée des habitants du ciel, le roi déclara que nul autre que le Christ, l'unique Fils de Dieu, ne pouvait entrer pleinement dans ses desseins, et que c'était à lui qu'il incombait d'exécuter les puissants conseils de sa volonté. Le grand Créateur a rassemblé l'armée céleste, afin de pouvoir, en présence de tous les anges, conférer un honneur particulier à son Fils. Le Fils était assis sur le trône avec le Père, et la foule céleste des 16 anges était rassemblée autour d'eux. Le Père fit alors savoir qu'il avait ordonné que le Christ, son Fils, soit égal à lui-même, de sorte que partout où il y avait la présence de son Fils, c'était comme sa propre présence. La parole du Fils devait être obéie aussi facilement que la parole du Père. Il avait investi son Fils de l'autorité de commander à l'armée céleste. Son Fils devait tout particulièrement travailler en union avec lui-même dans la création anticipée de la terre. Satan était envieux et jaloux de Jésus-Christ. Pourtant, lorsque les anges se sont inclinés devant Jésus pour reconnaître sa suprématie, sa haute autorité et son règne légitime, Satan s'est incliné avec eux. Mais son cœur était rempli d'envie et de haine. Le Christ avait été introduit dans le conseil spécial de Dieu en ce qui concerne ses plans, tandis que Satan ne les connaissait pas. Il ne comprenait pas et il ne lui était pas permis de connaître les desseins de Dieu. Mais le Christ était reconnu comme le souverain du ciel, son pouvoir et son autorité étant les mêmes que ceux de Dieu lui-même. Satan pensait qu'il était lui-même un favori dans le ciel parmi les anges. Il avait été hautement exalté, mais il aspirait à la hauteur de Dieu lui-même. Il se glorifiait de son élévation. Il savait qu'il était honoré par les anges. Il avait une mission spéciale à exécuter. Il avait été près du grand Créateur et les rayons incessants de la lumière glorieuse qui enveloppait le Dieu éternel l'avaient particulièrement éclairé. Satan pensait que les anges avaient obéi à ses ordres avec une agréable alacrité. Ses vêtements n'étaient-ils pas légers et beaux? Pourquoi le Christ devait-il être honoré avant lui-même? Les anges reconnurent avec joie la suprématie du Christ et, se prosternant devant lui, ils lui déversèrent leur amour et leur adoration. Lucifer s'inclina avec eux, mais dans son cœur régnait un conflit étrange et féroce. La vérité, la justice et la loyauté luttaient contre l'envie et la jalousie. L'influence des saints anges semblait pour un peu de temps l'emporter sur eux, mais de nouveau, il était rempli de l'orgueil de sa propre gloire. Son désir de suprématie revint et l'envie du Christ fut nouveau assouvie. Lucifer commence sa campagne contre le Christ. Satan commença son œuvre de rébellion avec les anges de son commandement, cherchant à diffuser parmi eux l'esprit du mécontentement. Et il travailla de manière si trompeuse que de nombreux anges furent gagnés à son allégeance avant que ses desseins ne soient pleinement connus.
Satan avait été ambitieux pour les honneurs les plus élevés que Dieu avait accordés à son Fils. Il devint envieux du Christ et déclara aux anges qui l'honoraient en tant que chérubin de couverture qu'il n'avait pas reçu l'honneur que sa position exigeait. Par des insinuations sournoises, par lesquelles il a fait croire que le Christ avait pris la place qui lui appartenait, Lucifer a semé les graines du doute dans l'esprit de beaucoup d'anges. Son œuvre de tromperie a été accomplie dans un si grand secret que les anges occupant les positions moins élevées ont supposé qu'il était le dirigeant du ciel. Les anges loyaux et fidèles ont cherché à réconcilier cet ange puissant et rebelle avec la volonté de son Créateur. Ils ont justifié l'acte de Dieu en conférant l'honneur à Jésus-Christ et par un raisonnement énergique ont cherché à convaincre Satan que son honneur n'était pas moindre maintenant qu'avant que le Père ne proclame l'honneur qu'il avait conféré à son Fils. Ils ont clairement établi que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il existait avec lui avant la création des anges, qu'il s'était tenu à la droite de Dieu, que son autorité douce et aimante n'avait pas été mise en doute jusqu'ici, et qu'il n'avait donné d'autres ordres que ceux que l'armée céleste avait le plaisir d'exécuter. Ils ont insisté sur le fait que Christ reçoive un honneur particulier de la part du Père en présence des anges n'enlève rien à l'honneur que Satan a reçu jusqu'à présent. Lucifer gagna la sympathie de certains de ses associés en suggérant des pensées critiques à l'égard du gouvernement de Dieu. Cette mauvaise semence fut répandue de manière la plus séduisante qui soit. Et après qu'elle eut germé et pris racine dans l'esprit de beaucoup de gens, il rassembla les idées qu'il avait lui-même d'abord implantées dans les esprits d'autrui et les apporta devant l'ordre le plus élevé des anges comme étant les pensées d'autres esprits contre le gouvernement de Dieu. Lucifer a d'abord mené ses tentations de telle sorte qu'il ne s'est pas engagé lui-même. Il accusait les anges qui ne parvenaient pas à rallier entièrement à sa cause d'être indifférents aux intérêts des êtres célestes. Le travail qu'il accomplissait lui-même, il l'imputait aux anges loyaux. Il avait pour politique de rendre perplexe par des arguments subtils sur les desseins de Dieu. Il enveloppait de mystère tout ce qui était simple et par une perversion habile, il mettait en doute les déclarations les plus claires de Jéhovah. Et sa position élevée, si étroitement liée au gouvernement divin, donnait plus de force à ses représentations. Le tout premier effort de Satan pour renverser la loi de Dieu, entrepris parmi les habitants sans péché du ciel, sembla pour un temps être couronné de succès. Un grand nombre d'anges furent séduits. Le gouvernement de Dieu comprenait non seulement les habitants du ciel, mais de tous les mondes créés. Et Satan pensa que s'il pouvait entraîner avec lui les intelligences du ciel dans sa rébellion, il pouvait aussi entraîner avec lui les autres mondes. Ici, pour un temps, Satan eut l'avantage et y exulta dans sa supériorité arrogante à cet égard, sur les anges du ciel et même sur Dieu lui-même. Lucifer s'était déguisé dans un manteau de mensonges et pendant un certain temps, il était impossible d'arracher la couverture, de sorte que la hideuse difformité de son caractère pouvait être vue. Il faut le laisser se révéler dans ses œuvres cruelles, astucieuses et méchantes. Amen. Nous allons arrêter ici le chapitre 4 et nous reprendrons la suite avec les titres suivants. Nous verrons Lucifer a le temps de développer ses principes. Les anges débattent des problèmes. Dieu relève le défi de Satan. Lucifer devint Satan.
les anges comparaissent devant le Père. Il me reste maintenant à vous souhaiter une excellente nuit sous le regard de Dieu. Pensez à prier, à réclamer vos anges, car nous avons besoin de leur protection. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Soyez bénis. Merci.